Dominique Guilloux, journaliste, grand lecteur et animateur de la baraque à livres. Bernard Lecomte, prof en retraite, écrivain. Il s'agit de présenter des livres, les meilleurs livres possibles, des livres vraiment littéraires. Une émission littéraire, un rendez-vous pour tous ceux qui aiment la lecture et les écrivains. Je dirais, c'est pas un adjectif, mais je dirais la spontanéité. Moi je dirais que cette émission littéraire est littéraire. Nous cherchons à rassembler tous ceux qui aiment lire, tous ceux qui aiment les écrivains. Et nous cherchons surtout de bons lecteurs. Parce que c'est une radio très accueillante, où nous sommes bien. Parce que nous sommes ch'tis et fiers de l'être aussi. Alors moi je donne la priorité aux auteurs de la région, des Hauts-de-France, mais pas seulement, il y a beaucoup d'auteurs nationaux qui viennent de Paris pour présenter leurs livres. Je dirais à peu près la même chose. Nous aimons les auteurs régionaux, mais les auteurs régionaux sont d'une qualité quelquefois inégale, donc les auteurs parisiens sont quelquefois meilleurs, ça dépend. Ça dépend. Donc tout dépend de la qualité des auteurs, de leur disponibilité, de ceux qui veulent bien venir, ceux qui veulent bien dire. Priorité au talent, bien sûr. Voilà, priorité au talent, c'est ça. Et au plaisir de la lecture. Oui et non. L'émission est littéraire, elle n'est pas religieuse, donc la religion n'est pas un critère de choix de livres. Par contre, on va s'interdire de recevoir des auteurs trop violemment antichrétiens ou bien pornographiques ou des choses comme ça. Nous cherchons à suivre l'actualité littéraire, bien évidemment. C'est important de présenter à nos auditeurs un panorama de ce qui s'écrit aujourd'hui. Oui, ne prenons pas d'auteurs anciens, par exemple. Ils ne veulent pas venir, d'ailleurs. Généralement, on voulait avoir Balzac ou Platon, mais ils ne veulent pas venir. Donc nous choisissons des auteurs vivants et dont les livres ne datent pas de plus d'un ou 2 ans. Généralement, les défis proviennent des auteurs qu'on reçoit. Il y a des auteurs qui ne parlent pas, ou parlent très peu, et qu'il faut essayer de faire parler, qu'on asticote, et ils sont difficiles. Et au contraire, nous avons des auteurs qui parlent trop, qui transforment l'émission en conférence, et qu'il faut savoir couper, c'est pas toujours facile. Mais la plupart du temps, on a quand même de très bonnes surprises. Oui, tout à fait. Et nous avons des auteurs exceptionnels qui sont aussi des performeurs, comme on dit aujourd'hui en mauvais français, c'est-à-dire qui transforment l'émission en une performance théâtrale quasiment. Suivez nos conseils, lisez des bons livres. Quand nous accordons la grande frite à un livre, ça veut dire qu'il faut vraiment le lire. Et par contre, ils doivent sentir quand même que quelquefois, nous sommes un peu plus réservés sur un certain livre. Ça arrive. La grande frite, c'est la distinction qu'on accorde à un livre exceptionnel. Distinction suprême. Distinction suprême. Une fois dans l'année. Oui, parce que la baraque à livres, c'est décalqué sur la baraque à frites. Donc nous accordons la grande frite ou la frite d'or, ça dépend, à des livres exceptionnels. On l'a déjà offert à Grégoire de la Cour, à Jean-Louis Fournier, à Yasmina Kadra. Alors moi je vais répondre 3 mots. Bon qu'à ça. Alors on ne comprend pas ce que ça veut dire quand c'est sorti du contexte. C'est Samuel Beckett qui a répondu « Je ne suis bon qu'à ça » à une interview que lui proposait le journal Libération. Et moi je dirais que ça correspond bien à mon état d'esprit. Je ne suis bon qu'à ça, c'est-à-dire bon qu'à lire et à faire aimer, je l'espère, les livres. Oui, ça rejoint d'ailleurs ce que
disait François Mauriac. Hein, quand il a courtisé sa future femme, François Mauriac, le beau-père, a dit « Vous êtes écrivain, pourquoi vous êtes écrivain ?» Il a répondu « Je ne sais faire que ça ».